Avant chaque geste, il y a des silences. Avant chaque couleur, il y a un regard. Dans un monde où chaque objet, chaque vêtement, chaque métier est lié à un genre, au-delà de préjugés, au-delà de regards, ici, dans ces salons de beauté, cet homme a choisi sa passion, faisant de chaque coup de pinceau une véritable expression. Tout avait commencé quand mon père m'avait appelé pour lui raser la tête. Je l'avais rasé avec beaucoup de blessures d'ailleurs, je me rappelle. Et par après, c'était mon frère. Et j'ai commencé à le coiffer avec le peigne bébé. Il avait vraiment souffert, le petit frère. Il avait vraiment souffert et je commençais à le coiffer. À un moment donné, j'avais été appelé dans un salon de coiffure. J'ai commencé à travailler là-bas et tout était parti par là. Le métier des femmes, j'ai commencé il y a de cela 5 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Quand j'avais tellement besoin d'argent pour aller à l'université, c'est là que je suis parti faire la formation et puis je me suis lancé dedans. Cette difficulté-là, c'était de, de pouvoir me transformer en femme, quoi, quelque chose comme ça, voilà. Comme on a toujours vu avec certaines personnes, les hommes qui ont développé un côté féminin, et c'est ce qui faisait un peu peur, voilà. Et voilà. Donc, c'était ça la difficulté. Je me rappelle bien tout au début, quand j'avais commencé, j'avais trop de difficultés, juste après ma formation, j'avais trop de difficultés à traiter avec mes clientes. Parce que j'ai tellement voulu garder ce côté-là homme, je ne voulais pas que je développe un côté féminin. J'avais des difficultés à gérer les clientes, elles se plaignaient tout le temps de mon comportement, ce côté homme-là, trop rigoureux. Voilà, mais à un moment donné, bon, j'ai surmonté cela jusqu'à pouvoir bien traiter avec les clientes. En tout cas, moi je crois que je suis la preuve. Je suis la preuve. Je pense que ça dépend d'une personne à une autre. On peut toujours faire le métier de femme. Bon, moi je ne trouve pas que c'est un métier de femme. On peut faire ce métier, on peut être proche des femmes tout en gardant le côté homme. Donc tout dépend vraiment de la personne à une autre. Et je me rappelle tout au début du lancement de ce métier, c'est juste après la formation, quand je commençais, et il y a un ami qui était là, qui est venu, il me dit, ah, en tout cas, tu es trop proche des femmes, donc tu es trop dangereux. Alors ça m'avait un peu tiqué. Et vu que j'avais un peu peur tout au début, avant de me lancer, j'avais un peu peur de développer ce côté-là femme. Et avec des petits commentaires comme ça a failli me décourager un tout petit peu. Mais je suis là. J'ai surmonté ces doutes, non seulement des doutes, mais de la peur aussi. C'est parce que j'avais un objectif à atteindre. L'objectif était intense et c'était clair mon objectif. Et à chaque fois que j'ai voulu me décourager, j'ai regardé l'objectif, ouais, que j'avais. Et voilà.
En tout cas, la première des choses que j'ai appris dans la vie, c'est qu'on ne vit pas pour les autres. Nous vivons pour nous-mêmes, premièrement. Faire ce qui vous plaît, en tout cas, ça vous met à l'abri de tout. C'est-à-dire, vous vous sentez en sécurité de vous-même, mais aussi en sécurité. Ce que j'aime le plus, c'est satisfaire mes clientes. C'est quand une cliente est satisfaite, alors ça me réjouit en tout cas. Quand quelqu'un vient et vous faire confiance, vous donne sa tête, vous confie sa tête et par après, la personne retrouve le sourire. Parce qu'une coiffure, ce n'est pas seulement rendre quelqu'un belle, non. Une coiffure, c'est une expression du coiffeur lui-même. Il s'exprime au travers de ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand je m'exprime ainsi dans les maquillages, dans la coiffure, ça me rend très heureux. C'est-à-dire, je suis en train de transmettre ce que j'ai à l'intérieur de moi, et puis ça réjouit mes clientes, donc ça me rend très heureux. À ce cas du passé, ce que je pourrais dire, c'est que je n'aurais pas dû avoir peur. Je n'aurais pas dû avoir des préjugés. C'est dans ces conjuges souvent que l'on se retrouve toujours en train de faire. Donc, ces conjuges, ça nous rattrape toujours. J'étais là à juger les autres. Ah, regardez ces gens-là, ils ont développé un côté féminin. Et voilà, aujourd'hui, je suis là-dedans. Vous voyez, je ne devrais pas vraiment juger ces personnes-là. Vous voyez, donc, tout peut basculer. En tout cas, le courage. Le courage, c'est le mot le mieux placé pour moi. Parce que je me suis affronté d'abord moi-même. J'ai affronté mes démons, donc mes peurs. J'ai affronté les doutes et j'ai développé certaines qualités à moi grâce à ça. Et le mot que je peux vraiment donner à ce métier ou à ce que je fais, c'est le courage, vraiment. C'est le courage.